Aujourd'hui, sur Mystère divin des élus, on va plonger ensemble dans le mystère le plus sous-estimé du calendrier chrétien, le carême. Ces 40 jours qui, pour un élu de Dieu, ne sont pas une simple tradition religieuse. Ce sont 40 jours qui peuvent littéralement redéfinir ton destin, changer ta trajectoire spirituelle, te transformer de l'intérieur d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Écoute bien, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, très peu de prédicateurs osent le dire clairement. Le carême, dans la culture populaire, on le résume souvent à ça. Arrêter de manger du chocolat pendant 40 jours, ou éviter la viande le vendredi. C'est devenu une sorte de défi de développement personnel habillé en spiritualité. Et c'est là le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais raconté sur le carême. Parce que voici ce que peu de gens savent. Le carême n'a jamais été conçu pour tester ta volonté autour d'un dessert. Il a été conçu pour simuler une expérience de mort et de renaissance, littéralement. Dans la théologie des premiers siècles de l'Église, le carême était un espace sacré de transformation radicale, réservé aux catéchumènes, ces hommes et ces femmes qui se préparaient à recevoir le baptême à Pâques. Un baptême qui, dans l'Église primitive, n'était pas une aspersion symbolique d'eau sur le front d'un bébé. C'était une immersion totale, une mort simulée. On descendait dans l'eau comme dans un tombeau, et on en remontait comme une nouvelle créature. Ces 40 jours de carême, c'était leur préparation à mourir à eux-mêmes, pour renaître comme des élus. Et toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu l'as réalisé que tu es, toi aussi, dans une période de préparation? Que Dieu ne t'appelle pas à une existence ordinaire? Que ces 40 jours que le calendrier liturgique t'offre chaque année sont peut-être le rendez-vous divin que tu n'as jamais vraiment honoré? Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les fouilles archéologiques dans le désert de Judée, notamment celles menées autour du Wadi Kelt et de la région de Jéricho, ont mis au jour des vestiges fascinants. Des grottes creusées à même la roche calcaire à des altitudes vertigineuses, où des ermites du 1er siècle s'isolaient pendant des périodes prolongées de jeûne et de prière. Ces grottes, connues sous le nom de l'or, étaient habitées par des hommes qui avaient tout quitté, famille, fortune, sécurité, pour entrer dans ce que les textes araméens anciens appelaient le temps du vide sacré, un vide que seul Dieu pouvait remplir. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Ces pratiques ne sont pas apparues avec le christianisme, elles existaient déjà dans la tradition hébraïque, et elles remontent bien avant Jésus, bien avant Jean-Baptiste. Elles remontent à des figures que tu connais, des figures qui ont vécu elles aussi leurs 40 jours de basculement. Commence par Moïse. Moïse, ce berger ordinaire devenu le libérateur d'un peuple entier, a lui-même passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. L'Exode 34, verset 28, le dit sans ambiguïté. Il fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Imagine la scène. Tu es au sommet d'une montagne. Il n'y a rien. Pas de cantine céleste, pas d'eau en bouteille. Juste toi et Dieu. Et au bout de ces 40 jours, Moïse redescend avec quelque chose dans ses mains que toute l'humanité allait lire pendant des millénaires. La loi de Dieu gravée dans la pierre. Mais voici le détail que la plupart des prédicateurs omettent. Quand Moïse redescend de la montagne, son visage rayonne. Exode 34, verset 30 dit que « les fils d'Israël eurent peur de s'approcher de lui, tellement il irradiait. » 40 jours de vide, de silence, de privation totale, et Moïse en ressort transformé au point que son visage reflète la gloire de Dieu. Il ne ressemblait plus à l'homme qui était monté, il était devenu quelqu'un d'autre. C'est ça le secret du carême que personne ne te dit. Ces 40 jours ne sont pas faits pour te faire souffrir, ils sont faits pour te transfigurer. Mais attends, avant Moïse, il y a une autre figure, une figure moins connue, mais dont l'expérience des 40 jours est peut-être la plus saisissante de toute l'écriture. Son nom, Élie. Élie, le prophète de feu, celui qui a tenu tête au roi Akab, celui qui a humilié les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel dans une confrontation spirituelle d'une intensité dramatique inégalée. Après cet exploit monumental, Élie aurait dû être au sommet, victorieux, intouchable. Mais voici ce qui se passe. La reine Jézabel lui envoie un message, un seul message. Et ce message, cette menace d'une femme, suffit à briser complètement le prophète de feu. 1 Roi 19, verset 3, dit que Élie eut peur et se leva pour sauver sa vie. Et il s'enfuit, dans le désert, seul. Et là, épuisé, brisé, au bout du rouleau, il s'assoit sous un genévrier et demande à mourir. « C'est assez, dit-il à Dieu. Reprends mon âme. » C'est là que ça devient extraordinaire, parce que Dieu ne l'envoie pas une armée d'anges pour le féliciter. Dieu lui envoie un gâteau, une cruche d'eau, et un ange qui lui dit simplement « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie mange, se rendort, mange encore,
Et puis, 1 Roi 19 verset 8, il marcha soutenu par cette nourriture 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 40 jours de marche dans le désert, pas pour fuir, mais pour arriver à un rendez-vous avec Dieu qu'il ne savait pas encore qu'il avait. Et à Horeb, le même mont Sinaï où Moïse avait rencontré Dieu des siècles auparavant, Élie entend quelque chose que ni le feu, ni le tremblement de terre, ni la tempête ne peuvent transmettre. Il entend une voix douce et suave, un murmure. Et dans ce murmure, Dieu lui révèle sa nouvelle mission, son nouveau destin, sa raison d'être. Tu vois le schéma? Le vide précède toujours la révélation. L'épuisement précède toujours le renouveau. Et les 40 jours, ces 40 jours maudits, inconfortables, douloureux, sont le corridor obligatoire qui mène à la transformation de l'élu. Si ces paroles touchent ton cœur et que tu commences à voir le carême d'un œil complètement différent, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Ton absence ici n'est pas un hasard. Mais maintenant, revenons à celui qui a incarné le carême de la manière la plus absolue, la plus radicale, la plus cosmique qui soit. Revenons à Jésus. Et là, je veux que tu fermes les yeux une seconde. Enfin, pas vraiment, continue à regarder, mais je veux que tu laisses cette scène entrer dans ton imagination. Nous sommes en l'an 28 ou 29 de notre ère. Jésus vient d'être baptisé dans le Jourdain par Jean. Le ciel s'est ouvert, une voix a retenti. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3, verset 22. C'est le moment le plus glorieux de sa vie publique, la validation divine, la confirmation de son identité. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après ? Matthieu 4, verset 1 dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Emmené par l'Esprit, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, c'est l'Esprit Saint lui-même qui conduit Jésus dans le désert. Et ce désert, archéologiquement parlant, c'est très probablement la région de Carantania, cette montagne aride et inhospitalière qui surplombe Jéricho. Des fouilles menées par l'archéologue américain Edward Robinson et des études subséquentes ont identifié ce site comme l'une des localisations les plus probables de la tentation de Jésus. Aujourd'hui encore, un monastère byzantin s'accroche à flanc de Cléphare, construit par des moines qui voulaient habiter le lieu même de cette bataille spirituelle. Pense à ça, 40 jours, sans manger, dans une chaleur qui peut dépasser 50 degrés le jour, et des nuits glaciales, parce que oui, dans le désert judéen, les nuits peuvent descendre près de 0 en hiver. Et dans cet environnement hostile, Jésus, pleinement humain, rappelle-toi, jeûne, prie et se prépare. Et c'est là que tout bascule. Au bout de 40 jours, Satan arrive. Et voici ce que peu de gens comprennent sur les 3 tentations. Chacune d'elles cible une dimension spécifique de l'identité de l'élu. Ce n'est pas aléatoire, c'est chirurgical. La première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4, verset 3. C'est la tentation du corps, de l'urgence physique. Jésus a faim, d'une faim que nous ne pouvons même pas imaginer après 40 jours de jeûne total. Et Satan lui dit « Utilise ta puissance pour toi-même, mets ton besoin immédiat avant ta mission. » C'est la tentation que tu connais le mieux. Combien de fois as-tu abandonné un jeûne, une prière, une résolution spirituelle parce que ton corps a crié trop fort? Et Jésus répond, Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une citation du Deutéronome 8, verset 3. Et ce verset, dans son contexte originel, parlait précisément de 40 ans de désert pour Israël. Jésus revit en 40 jours les 40 ans d'errance de son peuple. Et là où Israël avait échoué, Jésus tient. La deuxième tentation, Satan l'emmène sur le sommet du temple de Jérusalem et lui dit de se jeter en bas pour prouver que Dieu le protégera. C'est la tentation de l'orgueil spirituel, de la présomption, de vouloir forcer la main de Dieu. C'est la tentation de celui qui pense que son élection lui donne des droits au lieu de lui imposer des responsabilités. La troisième, et là ça devient vraiment fascinant, Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde en un instant de temps. Luc 4, verset 5. Et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. » C'est la tentation du raccourci, de la gloire sans la croix, de la couronne sans la souffrance, de la destinée sans le processus. Et Jésus refuse les 3. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que ton carême personnel entre en jeu. Ces 3 tentations ne sont pas des curiosités historiques, elles sont le programme exact de ce que Satan utilise contre chaque élu, contre toi, en ce moment, dans ta vie quotidienne.
La tentation du corps, satisfaire immédiatement ce que tu pourrais discipliner. La tentation de l'orgueil, utiliser ta relation avec Dieu pour te valoriser toi-même plutôt que de le glorifier, lui. La tentation du raccourci, chercher la puissance, la reconnaissance, le succès sans passer par l'école de la souffrance et de l'obscurité. Et voilà pourquoi le carême existe. Pas pour que tu t'infliges de la douleur gratuitement, mais pour que tu t'entraînes pendant 40 jours à dire non à ces 3 dimensions de la tentation. Pour que lorsque Satan viendra avec ses offres les mieux emballées au moment le plus vulnérable de ta vie, tu aies déjà pratiqué le refus. Que ton non soit musclé, entraîné, automatique. C'est là que la prophétie de Luc 4, verset 14 prend toute son amplitude. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Retourna. Il était parti ordinaire, enfin pas vraiment ordinaire, mais tu comprends. Il est revenu avec une puissance que personne ne pouvait lui contester. Les 40 jours l'avaient équipé. Et cette séquence, désert, tentation, retour en puissance, c'est la séquence de tout élu authentique. Maintenant, voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas sur l'origine du carême. Les historiens de l'Église, notamment Eusèbe de Césarée, souvent considéré comme le premier historien de l'Église chrétienne, et Athanase d'Alexandrie dans ses lettres festales du IVe siècle, nous donnent des indices précieux. Dans les premières communautés chrétiennes, il n'existait pas de carême uniforme. Certaines églises jeûnaient 2 jours avant Pâques, d'autres 1 semaine, d'autres encore des périodes variables. C'est le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ qui commence à harmoniser les pratiques. Mais ce n'est qu'au 6e et 7e siècle que la durée de 40 jours se standardise réellement, en référence explicite aux 40 jours de Jésus dans le désert. Le pape Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, est souvent crédité de la fixation du mercredi des cendres comme point de départ du carême en Occident, ce qui permet d'arriver exactement à 40 jours ouvrables avant Pâques en excluant les dimanches qui sont toujours considérés comme des mini-Pâques, des jours de fête. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. La tradition des 40 jours de préparation spirituelle intense ne commence pas avec le christianisme. Elle est profondément enracinée dans les traditions du Proche-Orient ancien. Des textes sumériens et akkadiens, antérieurs à Moïse de plusieurs millénaires, mentionnent des périodes de 40 jours associées à des transitions cosmiques majeures, notamment le cycle de la constellation des Pléiades qui disparaissait du ciel nocturne pendant 40 jours dans le calendrier mésopotamien. Cette période était considérée comme un temps de deuil, de purification et d'attente. L'anthropologue et historien des religions Mircea Eliade, dans son œuvre Le sacré et le profane, documente comment le chiffre 40, en hébreu Arbaïm, représente dans presque toutes les traditions sémitiques et moyen-orientales une période de transition complète, un cycle de mort et de résurrection, un temps suspendu entre 2 états d'être. Voilà pourquoi 40 ans dans le désert pour Israël, 40 jours de pluie pour Noé, 40 jours de Moïse sur la montagne, 40 jours d'Élie dans le désert, 40 jours de Jésus sous la tentation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un pattern divin, un code inscrit dans la structure même du temps sacré. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que tu n'attendais pas. Je veux te parler de Jonas. Jonas, c'est peut-être l'élu le plus réticent de toute la Bible. Appelé par Dieu pour aller à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, l'une des villes les plus puissantes et les plus corrompues du monde antique, Jonas prend la direction exactement opposée. Il monte sur un bateau pour Tarsis, qui se trouvait probablement en Espagne ou en Sardine, à l'autre bout du monde méditerranéen connu. Il fuit délibérément. Et tu connais la suite, la tempête, le lot tiré, Jonas jeté par-dessus bord et le grand poisson, ce grand poisson dont les biologistes marines et les théologiens débattent depuis des siècles, baleine franche, cachalot, shark-baleine, qui avale Jonas entier. Et Jonas reste là, dans les entrailles du poisson, dans l'obscurité totale. Combien de temps? Jonas 1, verset 17, Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours, c'est une version condensée, concentrée, accélérée, des 40 jours, une descente dans le ventre de la mort. Et de là, Jonas prie. Jonas 2, verset 2, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Et cette fois, Jonas va à Ninive. Cette fois, l'élu réticent accomplit sa mission. Et Ninive, une ville de plus de 120 000 habitants selon Jonas 4, verset 11, se repent entièrement, du roi jusqu'au dernier citoyen.
Maintenant, Jésus cite Jonas, Matthieu 12, verset 40, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus s'identifie à Jonas, la descente aux enfers, le séjour dans l'obscurité et la remontée victorieuse. Tu vois le lien ? Le carême, c'est notre Jonas, c'est notre entrée volontaire dans le ventre du grand poisson, dans l'obscurité, dans le vide, dans l'inconfort, pour en ressortir transformé, projeté là où Dieu nous appelle réellement. Ninive n'attend pas que tu sois prêt et confortable, Ninive attend que tu aies été dans le ventre du poisson. Rejoins notre communauté de mystères divins des élus en t'abonnant à la chaîne. Et si cette vidéo éveille quelque chose en toi, une conviction, un souvenir, une question, écris-le en commentaire. Ton témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer. Maintenant, parlons de la pratique concrète, parce que le carême n'est pas une abstraction méditative, c'est une discipline incarnée. Et dans l'Église primitive, elle était structurée autour de 3 piliers que Jésus lui-même mentionne dans Matthieu 6, la prière, le jeûne et l'aumône. Écoute bien, parce que Jésus ne dit pas « si tu pries, si tu jeûnes, si tu donnes l'aumône », il dit « quand tu pries, quand tu jeûnes ». Quand tu donnes l'aumône, il présuppose que ces 3 pratiques font partie naturellement de la vie de l'élu, et il met une condition, fais-le en secret. Matthieu 6, verset 6, « Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voici ce que peu de gens savent. Dans le monde antique, faire du bien en public était une forme de monnaie sociale. Les riches affichaient leurs dons sur les places publiques. Les pharisiens avaient des horaires de prière publique soigneusement chronométrés pour maximiser leur visibilité. Le jeûne s'accompagnait de visages décomposés et de vêtements de sacs et de cendres pour signaler aux autres à quel point ils souffraient spirituellement. C'était du marketing religieux. Et Jésus le dit explicitement. Ces gens ont déjà reçu leur récompense. La récompense sociale, mais la récompense divine, elle, passe par le secret. Et c'est là que le carême de l'élu prend une dimension complètement différente de ce qu'on voit dans les cérémonies publiques. Parce que l'élu de Dieu ne fait pas le carême pour Instagram, il ne fait pas le carême pour que le pasteur lui fasse un compliment. Il fait le carême dans la chambre fermée, dans le dialogue intime avec Dieu, dans l'obscurité fertile où personne ne regarde. Et je veux maintenant te parler de quelque chose que tu n'attendais pas. Je veux te parler de Jonas. Jonas, c'est peut-être l'élu le plus réticent de toute la Bible. Appelé par Dieu pour aller à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, l'une des villes les plus puissantes et les plus corrompues du monde antique, Jonas prend la direction exactement opposée. Il monte sur un bateau pour Tarsis, qui se trouvait probablement en Espagne ou en Sardine, à l'autre bout du monde méditerranéen connu. Il fuit délibérément. Et tu connais la suite, la tempête, le lot tiré, Jonas jeté par-dessus bord et le grand poisson, ce grand poisson dont les biologistes marines et les théologiens débattent depuis des siècles, baleine franche, cachalot, shark-baleine, qui avale Jonas entier. Et Jonas reste là, dans les entrailles du poisson, dans l'obscurité totale. Combien de temps ? Jonas 1, verset 17, Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours, c'est une version condensée, concentrée, accélérée, des 40 jours, une descente dans le ventre de la mort. Et de là, Jonas prie. Jonas 2, verset 2, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Et cette fois, Jonas va à Ninive. Cette fois, l'élu réticent accomplit sa mission. Et Ninive, une ville de plus de 120 000 habitants selon Jonas 4, verset 11, se repent entièrement, du roi jusqu'au dernier citoyen. Maintenant, Jésus cite Jonas, Matthieu 12, verset 40, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus s'identifie à Jonas, la descente aux enfers, le séjour dans l'obscurité et la remontée victorieuse. Tu vois le lien ? Le carême, c'est notre Jonas, c'est notre entrée volontaire dans le ventre du grand poisson, dans l'obscurité, dans le vide, dans l'inconfort, pour en ressortir transformé, projeté là où Dieu nous appelle réellement. Ninive n'attend pas que tu sois prêt et confortable, Ninive attend que tu aies été dans le ventre du poisson. Rejoins notre communauté de mystères divins des élus en t'abonnant à la chaîne. Et si cette vidéo éveille quelque chose en toi, une conviction, un souvenir, une question, écris-le en commentaire. Ton témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer.
Maintenant, parlons de la pratique concrète, parce que le carême n'est pas une abstraction méditative, c'est une discipline incarnée. Et dans l'Église primitive, elle était structurée autour de 3 piliers que Jésus lui-même mentionne dans Matthieu 6, la prière, le jeûne et l'aumône. Écoute bien, parce que Jésus ne dit pas « si tu pries, si tu jeûnes, si tu donnes l'aumône », il dit « quand tu pries, quand tu jeûnes ». Quand tu donnes l'aumône, il présuppose que ces 3 pratiques font partie naturellement de la vie de l'élu, et il met une condition, fais-le en secret. Matthieu 6, verset 6, pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voici ce que peu de gens savent. Dans le monde antique, faire du bien en public était une forme de monnaie sociale. Les riches affichaient leurs dons sur les places publiques. Les pharisiens avaient des horaires de prière publique soigneusement chronométrés pour maximiser leur visibilité. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique, de concret, parce que certains d'entre vous se demandent peut-être « mais concrètement, qu'est-ce que je suis censé faire pendant le carême ?» Voici ce que la tradition la plus ancienne nous enseigne, et voici comment tu peux l'incarner dans ta vie moderne. Le premier pilier, le jeûne. Et je veux être précis ici. Le jeûne biblique n'est pas un régime, ce n'est pas une détox, c'est une déclaration faite à Dieu et à toi-même que tu es capable de placer quelque chose au-dessus de tes besoins corporels les plus basiques. C'est l'entraînement de ta volonté spirituelle. Dans la tradition orientale de l'Église, notamment chez les Coptes d'Égypte, qui pratiquent un carême de 55 jours, le plus long du monde chrétien, le jeûne signifie ne rien manger avant midi ou avant 3 heures de l'après-midi et éviter les produits animaux. C'est une discipline sérieuse, pas un gadget. Et l'effet physique du jeûne sur le cerveau est aujourd'hui documenté scientifiquement. Des études publiées dans des revues comme Cell Metabolism montrent que le jeûne intermittent et prolongé active des processus de nettoyage cellulaire, appelés autophagie, et stimule la production de BDNF, un facteur neurotropique qui améliore la cognition, la mémoire et même la capacité de réflexion profonde. Quand tu jeûnes, tu n'es pas seulement en train de faire quelque chose de spirituel, tu mets ton cerveau dans les meilleures conditions possibles pour entendre Dieu. Écoute bien, les anciens savaient intuitivement ce que la science confirme aujourd'hui. Le vide physique crée les conditions de la plénitude spirituelle. Le deuxième pilier, la prière. Et pas la prière récitative mécanique, la prière contemplative. La lectio divina, cette pratique ancienne qui consiste à lire un texte scriptural lentement, à le méditer en profondeur, à le laisser descendre du niveau intellectuel au niveau du cœur. Dans les monastères du IVe siècle en Égypte, les monastères des pères du désert comme Antoine le Grand et Pacôme, les moines mémorisaient des psaumes entiers et les récitaient en travaillant, en marchant, en s'endormant. La parole de Dieu devenait le souffle de leur existence. Et le troisième pilier, l'aumône, le don. Et là encore, il ne s'agit pas de simplement glisser quelques pièces dans une enveloppe. Dans la théologie des pères de l'Église, notamment Basile de Césarée et Jean Chrysostome, l'aumône est un acte de justice avant d'être un acte de charité. Ce que tu donnes pendant le carême, c'est ce que tu libères, ce que tu détaches de toi. Et ce mouvement de libération intérieure, se détacher de ses ressources, de sa sécurité, de ses possessions, crée en toi un espace que Dieu peut occuper. C'est là que tout bascule, vraiment. Parce que le carême, dans sa dimension la plus profonde, n'est pas une pratique religieuse parmi d'autres. C'est une école de lâcher-prise. C'est 40 jours où tu t'entraînes à tenir moins fort les choses qui te donnent l'illusion du contrôle. La nourriture, l'opinion des autres, la sécurité matérielle, le confort. Et chaque fois que tu lâches quelque chose, Dieu peut mettre quelque chose à la place. Romains 8, verset 14 dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Conduit, pas dirigé de force, conduit. Mais pour être conduit, il faut lâcher le volant, et c'est exactement ce que te demande le carême. Pense à Pierre. Pierre qui marche sur l'eau vers Jésus, Matthieu 14, verset 29. Tant que son regard est fixé sur Jésus, il marche. L'instant où il regarde le vent et les vagues, il coule. Le carême, c'est 40 jours d'entraînement à garder les yeux fixés. Dans le vent, dans la tempête, dans la tentation, dans le vide du jeûne, à maintenir le regard. Maintenant, je veux te parler d'une réalité que certains élus vivent et ne comprennent pas, une réalité qui peut te surprendre, voire te déranger. Il arrive que le carême déclenche non pas une période de paix et de légèreté, mais une période de turbulences intenses, des conflits qui semblent surgir de nulle part, des tentations qui s'intensifient, des doutes qui attaquent avec une précision chirurgicale, des situations qui s'aggravent juste au moment où tu décides de te rapprocher de Dieu.
Et beaucoup d'élus à ce stade abandonnent. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, que le carême ne marche pas pour eux, que quelque chose a mal tourné. Voici ce que peu de gens savent, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Au moment où l'Esprit le conduit dans le désert, Satan arrive avec ses meilleures tentations. Au moment où tu te rapproches de Dieu, l'ennemi déploie ses meilleures armes. Pas parce que quelque chose a mal tourné, mais précisément parce que quelque chose de très bien est en train de se passer. L'attaque est la preuve de la menace. Si tu n'étais pas dangereux pour les ténèbres ne se dérangeraient pas. Éphésiens 6, verset 12, dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette lutte est réelle, et le carême, paradoxalement, peut l'intensifier avant de la résoudre. Mais voici la promesse. Luc 4, verset 13 dit « Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable part. Après 40 jours de résistance, il part. Pas définitivement, il attendra le moment favorable, mais il part. Et chaque fois que tu résistes pendant le carême, tu établis un précédent. Tu construis un casier judiciaire spirituel de victoire. Et la prochaine attaque trouvera un adversaire plus entraîné. Maintenant, je veux te parler d'une chose vraiment particulière, quelque chose de fascinant que l'histoire officielle des églises modernes a largement occulté. Dans certaines communautés chrétiennes d'Éthiopie, notamment l'église orthodoxe éthiopienne Tewado, l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, fondée au IVe siècle, le carême est vécu comme une période de révélation prophétique. Les anciens de ces communautés témoignent de rêves particulièrement clairs, de visions, d'impressions spirituelles intenses pendant les semaines de jeûne intense. Et cela rejoint des témoignages similaires dans d'autres traditions, les anachorites du désert égyptien, les mystiques médiévaux européens comme Maître Eckhart ou Hildegarde de Bingen, ou encore les moines hesychastes de l'église orthodoxe grecque qui pratiquaient la prière du cœur pendant des périodes prolongées d'ascèse. Pourquoi? Voici ce que peu de gens savent. La privation sensorielle et alimentaire modifie de manière documentée la chimie du cerveau. Elle augmente la sensibilité aux stimuli subtils. Elle réduit le bruit neurologique créé par la saturation sensorielle de la vie moderne. Les écrans, la nourriture transformée, le bruit constant. Et dans ce silence neurologique, des choses que Dieu peut-être dit depuis longtemps peuvent enfin être entendues. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, et c'est de la théologie. Les deux ne s'opposent pas. Et maintenant, je veux parler directement à ceux d'entre vous qui sont dans une période de désert non choisie. Peut-être que tu n'as pas décidé d'entrer dans un carême, peut-être que la vie t'a mis dans ton désert à toi. Une perte, un échec, une maladie, une trahison, une période de sécheresse spirituelle où Dieu semble absent, muet, distant. Une saison où tu pries et il semble que le ciel est d'acier. Si c'est ta situation, alors ce message est peut-être précisément pour toi. Parce que voici la révélation, Dieu est aussi présent dans le silence que dans les miracles. Il est aussi actif dans l'obscurité que dans la lumière. Et ce désert que tu traverses, ce désert non choisi, subi, douloureux, est peut-être ta période de carême imposée par la Providence. Psaume 22, verset 1, dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont les mots que Jésus crie depuis la croix. Ce sont aussi les mots de David dans un moment de détresse absolue. L'élu peut crier l'abandon, mais l'abandon n'est pas la réalité. La réalité, c'est que la fin du psaume 22 se termine en louange. En verset 25, « Car il n'a pas méprisé ni dédaigné l'affliction du misérable, il n'a pas caché sa face devant lui, et il l'a exaucé lorsqu'il criait à lui. » Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est parfois sa manière de t'obliger à t'approfondir, à raciner plus loin que les émotions, à trouver une foi qui ne dépend pas des sensations. Voici ce que peu de gens savent sur la spiritualité des élus. Les grandes saisons de fructification suivent toujours les grandes saisons de sécheresse. Dans l'agriculture du Proche-Orient ancien, la pluie d'automne, la pluie précoce, préparait la terre pour les semailles, et la pluie de printemps, la pluie tardive, assurait la maturation des récoltes. Joël 2, verset 23, parle de cette double pluie comme une bénédiction divine. Et entre les deux pluies, l'hiver, le froid, l'attente, la graine dans la terre. Ton carême, c'est l'hiver. Et l'hiver n'est pas une erreur dans le plan de Dieu, c'est la condition de la germination. Jean 12, verset 24, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort du grain, la mort de la semence, pour qu'éclate la vie. » À ce stade de notre voyage ensemble, je veux t'inviter à faire quelque chose de concret. Si tu n'es pas encore abonné à Mystère divin des élus, c'est le moment.
parce que cette vidéo n'est pas un accident dans ton fil d'actualité. Et si quelque chose dans ce message résonne avec une situation que tu traverses en ce moment, un désert, une attente, une question profonde sur ton identité d'élu, dis-le nous en commentaire. Nous lisons chaque commentaire, et ta parole peut être exactement ce dont un autre membre de notre communauté a besoin pour tenir encore un peu. Maintenant, je veux finir avec quelque chose qui va peut-être te surprendre. Le carême se termine par Pâques, et Pâques, la résurrection, n'est pas la fin de l'histoire, c'est un commencement. Après la résurrection, Jésus passe encore 40 jours sur terre avant son ascension. Acte 1, verset 3, auquel il s'est montré vivant après sa passion par plusieurs preuves, lui apparaissant pendant 40 jours. 40 jours, encore. Mais cette fois, ce ne sont pas 40 jours de désert, ce sont 40 jours de présence ressuscitée. 40 jours de marcher, de manger, d'enseigner, d'expliquer les Écritures à ses disciples. 40 jours de commissionnement, de préparation finale, avant la Pentecôte. Tu vois le schéma complet? 40 jours de désert et de tentation, puis la puissance. 40 jours de résurrection et d'enseignement, puis la Pentecôte, le feu de l'Esprit. Et toi, où es-tu dans ce schéma? Es-tu dans les 40 jours du désert? Es-tu dans les 40 jours de la présence ressuscitée? Ou attends-tu ta Pentecôte, ce moment où tout va s'embraser? Parce que voici la promesse finale, acte 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous, et vous serez mes disciples. » Cette puissance n'est pas réservée aux 12 apôtres, elle est promise à tous ceux qui ont traversé leur désert, résisté à leurs tentations et attendu dans la prière leur Pentecôte personnelle. Le carême n'est pas une punition, ce n'est pas un devoir ennuyeux du calendrier liturgique. C'est une invitation royale, une invitation à entrer dans le même chemin que Moïse, Élie, Jonas, Esther et Jésus lui-même. Un chemin qui passe par le vide pour arriver à la plénitude, par l'obscurité pour arriver à la lumière, par la mort pour arriver à la résurrection. Et si tu choisis d'honorer ce chemin, vraiment l'honorer, pas juste arrêter le chocolat, ces 40 jours peuvent littéralement changer ton destin d'élu. Pas parce que la magie du calendrier agit toute seule,